Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma 18e meilleure action à dividende pour PEA parmi les 150 à 200 actions à dividende pour PEA que j'ai analysées. J'ai gardé la crème de la crème, j'ai gardé les 20 meilleures. Je suis parti de la première vers la 20e. On est aujourd'hui sur la 18e que j'ai à te présenter. C'est l'action Saint-Gobain, comme tu l'as vu dans le titre et la miniature de la vidéo. Saint-Gobain, c'est une action très intéressante. On va attaquer tout de suite l'analyse avec le rendement du dividende en 2022. En 2022, le rendement s'est élevé à 4%. Donc le rendement sur le dividende, évidemment, sans tenir compte de la croissance du cours de l'action, le dividende s'est élevé à 4% de rendement. Sur mon portefeuille en moyenne, on est à 5% de rendement sur les dividendes, donc on est un petit peu en dessous. Tu vas voir que l'action a d'autres atouts. Déjà, ça fait 22 ans que le dividende est versé, à part en 2020 où il a été coupé à cause du Covid. Et ça fait 13 ans qu'il ne fait que d'augmenter, à part une fois de plus en 2020 où du coup il a été coupé à cause du Covid, donc il n'a pas augmenté. Mais hormis cette coupure donc en 2020, il est versé depuis 22 ans et il augmente depuis 13 ans, ce qui est quand même un gage de sécurité assez important. Et le fait qu'il ait été coupé en 2020, je pense que c'est une bonne chose parce que l'entreprise s'est protégée plutôt que de se mettre en difficulté. Elle a préféré couper le versement du dividende. Alors, elle aurait pu faire comme BNP Paribas au Crédit Agricole cette année, à savoir faire un dividende exceptionnel plus élevé pour compenser cette année où il n'a pas été versé en 2020. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est dommage, mais voilà, je comprends la décision également. En tout cas, il faut savoir que sur les 10 dernières années, le dividende est en légère hausse à hauteur de 3% par an en moyenne. Donc 3% d'augmentation par an, voilà, ça permet une croissance du cours de l'action corrélée avec cette augmentation dont on va parler juste après. Tout d'abord, on va parler de la capitalisation de l'entreprise. Donc Saint-Gobain est valorisé aujourd'hui à 21 milliards d'euros. C'est une moyenne capitalisation. Voilà, ça n'est pas une petite capitalisation à 2 ou 3 milliards comme il y en a certaines dans mon portefeuille, mais ça n'est pas non plus une très grosse capitalisation comme Total Energy avec ses 132 milliards ou LVMH avec ses 318 milliards. Là, on est à 21 milliards, ça reste raisonnable. Donc c'est une grosse boîte, donc on a la sécurité entre guillemets d'investir sur une grosse entreprise, mais on a quand même un potentiel de croissance très important parce qu'on est quand même sur une entreprise qui ne vaut que 21 milliards, qui n'est valorisée que à 21 milliards aujourd'hui, avec un PER un petit peu bas en plus de ça, donc ça pourrait assez rapidement augmenter. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on a une croissance qui est parfaitement corrélée avec l'augmentation du dividende. Je rappelle, le dividende augmente en moyenne de 3% par an sur les 10 dernières années et le cours de l'action sur les 10 dernières années s'est apprécié de 43%. Donc plus 43% en 10 ans, c'est à peu près l'augmentation qu'on a connue sur le dividende sur les 10 dernières années. Donc c'est totalement corrélé avec ceci. Et les résultats financiers doivent être plutôt bons étant donné que malgré cette petite croissance du cours de l'action de 43% en 10 ans, on a un PER qui est extrêmement bas. On a un PER de 8 sur cette action. Donc c'est-à-dire que l'entreprise est valorisée à seulement 8 fois son bénéfice net, ce qui est, comment dire, ce qui est assez bas, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'action est potentiellement sous-évaluée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on achète aujourd'hui une action, on achète pour 8 fois le prix des bénéfices. Si tu achètes une action qui a un PER de 20, ça veut dire que tu payes 20 fois le prix des bénéfices pour voilà, acquérir une part de l'entreprise. Donc c'est voilà, un PER entre, on va dire 8 et 15, c'est dans la moyenne, entre voilà, 8, ouais, 8 et 15, on n'est pas trop mal. En dessous de 8, on peut commencer à se demander pourquoi le PER est aussi bas. Est-ce que les investisseurs fuient cette action parce qu'ils ont une bonne raison de la fuir ou est-ce que ça n'est pas justifié? Est-ce que si le PER est supérieur à 20, l'action est quand même intéressante parce qu'elle a en fait un tel potentiel de croissance que le PER supérieur à 20 est justifié ou est-ce que c'est totalement injustifié et ça ne mérite pas d'y investir? Donc voilà, en tout cas, un PER de 8, ça ne fait pas se poser plus de questions que ça, et c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir à la fois une croissance du cours de l'action et un PER bas, donc une action potentiellement encore sous-évaluée malgré la croissance du cours de l'action. Voilà pour mon analyse de Saint-Gobain, donc 4% de rendement versé depuis 22 ans et qui augmente depuis 13 ans, sans compter 2020, donc où il a été coupé par rapport au Covid. 3% d'augmentation par an, c'est faible, mais ça a le mérite d'être voilà, d'être
d'être là, d'être voilà, déjà 3% par an, c'est mieux que rien. S'il y avait 0% d'augmentation, si le dividende était en stagnation, je ne sais pas si l'action m'aurait autant intéressé, peut-être quand même, mais un petit peu moins. Donc là, 3% d'augmentation par an, c'est toujours ça à prendre. Et 43% de croissance sur le cours de l'action, c'est bien. Et en plus, c'est corrélé avec le rendement du dividende qui augmente. Et ça reste une action qui est, pour moi, hein, sous-évaluée à un PER de 8. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur l'action Saint-Gobain et n'hésite pas à me dire voilà, si tu souhaites d'autres vidéos sur cette entreprise, d'autres analyses d'actions à dividendes. Si tu as des entreprises à me proposer, je les ai probablement déjà analysées et pas retenues si elles ne sont pas dans mes vidéos, parce que j'en ai vraiment analysé des centaines, ça n'est pas, j'exagère pas en disant ça. J'en ai analysé près de 200 actions à dividendes pour PEA et près de 600 actions à dividendes pour compte titre. Oui, j'y ai passé des semaines. Et donc voilà, j'ai retenu toutes celles qui m'intéressaient le plus. Donc Saint-Gobain, 4% de rendement, c'est une action qui m'intéresse pas mal et que je souhaite acquérir cette semaine ou, alors du coup je te dis cette semaine et la vidéo que je tourne elle sortira dans 2 semaines, donc je la posséderai déjà probablement au moment où tu verras cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. On se retrouve demain pour l'analyse de l'entreprise Rothschild et compagnie. Pardon, c'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain à 20h. Ciao.